Quelle différence y a-t-il entre une femme d'exception et une autre? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes une excellente journée. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelle est la différence entre la femme d'exception, donc cette femme qui est digne, qui est confiante, qui est épanouie, et les autres femmes qui n'ont pas conscience justement de leur valeur et qui n'ont pas fait ce travail sur elles pour se transformer, se métamorphoser en femme d'exception. Ce qui est paradoxal, et je vais tout de suite te le dire, c'est que la femme d'exception, c'est pas nécessairement la plus belle, ou la plus intelligente, ou la plus riche, ou la plus parfaite. C'est une femme qui est ordinaire, mais qui malgré elle a ce petit truc en plus qui fait que justement elle se démarque des autres et quelque part elle brille encore plus de mille feux. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, mais avant ça je vais me présenter. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis ton experte en amour de toi et en relations amoureuses. Sur ma chaîne YouTube, je t'aide à t'aimer et à te valoriser pour que tu deviennes justement cette femme qui est plus épanouie, plus accomplie et qui est plus sereine. Maintenant que tout est dit, on passe à la suite de la vidéo. En fait, ce qu'il faut bien que tu comprennes sur la femme d'exception pour pas faire l'amalgame justement, c'est que la femme d'exception, elle va être exceptionnelle non pas sur la forme, non pas sur ce qu'elle montre, en tout cas pas dans un premier temps, mais sur ce qu'elle est en tant que femme et sur ce qu'elle fait dans ses choix et dans ce qu'elle décide de faire de sa propre liberté. En gros, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que le beau corps, l'argent, tout ce qui est artificiel, tout ce qui est dans le paraître, tu peux l'avoir sur le papier et au fond de toi-même ne pas être exceptionnel dans le sens où t'es pas épanouie, t'es pas accomplie et quelque part t'es pas une femme d'exception dans le sens où tu te valorises pas. Mais par contre tu peux ne pas forcément avoir le compte en banque de Beyoncé et ne pas non plus avoir le corps de Shakira et pourtant dans ce que tu fais dans ta vie, dans ce que tu dis, dans ce que tu penses et dans les relations que t'as, avoir finalement la plus grande richesse qui soit et être bien dans ton corps de femme en fait. Et ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que la femme d'exception, c'est pas une femme qui correspond forcément au code de la beauté ou de la mode ou de tout ce qui est tendance en ce moment. C'est pas forcément une femme qui est la plus belle, la plus réussie socialement parlant, mais c'est une femme qui va se démarquer dans son comportement. Et c'est extrêmement important de comprendre que on n'est pas une femme d'exception parce que on laisse paraître qu'on a des jolies boucles d'oreilles ou parce qu'on a du beau mascara, mais on est une femme d'exception parce que dans notre vie de tous les jours, on va faire des choix, des actes qui sont alignés avec nos valeurs profondes, nos besoins profonds, et on est épanoui parce que on a un job qui nous plaît, on a un compagnon ou un mari qui nous correspond et qui nous épanouit lui aussi, donc on a une bonne relation, on a des amis, on a une bonne relation avec nos amis ou avec les rencontres sociales qu'on fait. On a aussi un bon rapport avec notre famille. Donc en fait, ce qui est important, c'est vraiment tout ce qui va être de l'ordre du comportement. Et pour revenir sur le comportement, en fait, qu'est-ce qui engendre le comportement? Et ça, c'est peut-être la source première de ce qui fait qu'une femme d'exception, elle va se démarquer d'une autre femme ordinaire. C'est que la femme d'exception, peu importe la situation dans laquelle elle va toujours essayer. Et ça va toujours être, tu vois, la chose qui l'a fait avancer, en fait, elle va toujours avoir la conviction que jamais elle va se laisser tomber, jamais elle va s'abandonner elle-même et elle va toujours essayer de s'apporter le meilleur dans toutes les situations. Ça veut dire aussi faire des sacrifices, ça veut dire aussi faire des choix, me choisir moi quotidiennement et du coup parfois renoncer à ce qui me dévalorise et renoncer à finalement ce qui nie mon identité. Ça veut dire aussi investir sur soi, investir de l'argent, investir du temps, investir des moments de qualité. Ça veut dire aussi que dans un moment de doute ou dans un moment de souffrance, elle va toujours essayer en fait quelque part de sortir la tête de l'eau et d'avancer plutôt que de se dire de toute façon je m'en sortirai jamais, j'ai pas envie de m'aider et je fais rien. Alors après, il faut aussi relativiser ces propos-là parce qu'il y a certaines personnes qui, quand elles seront par exemple dans des cas de maladie, de dépression, pas forcément le courage de se battre tout le temps. Donc la question, c'est pas une question de mérite, c'est pas une question de qui est plus fort que qui, c'est juste une question que la femme d'exception, elle va pleurer un bon coup, elle va tomber plusieurs fois, mais ce qui vraiment va faire sa différence, c'est qu'elle va toujours se relever pour s'en sortir, pour avancer, pour faire quelque chose qui fait que elle va se choisir, elle va choisir la vie et elle va choisir en fait de s'aimer tellement
qu'elle va s'apporter le meilleur. Là, je parle de la maladie ou de la dépression ou de tout ce qui va être de l'ordre des problèmes psychologiques, mais ça peut être par exemple dans ses relations ou dans son travail. Si elle est dans un travail qui lui plaît pas, si tous les matins elle pleure avant d'aller au travail, qu'elle a juste pas envie de se lever et qu'elle préférerait être en burn-out plutôt que d'aller au travail, et ben elle va se dire ok, qu'est-ce que je peux changer dans cette situation-là pour être plus épanouie dans mon travail? Est-ce que je peux parler à mon patron? Est-ce que je peux changer de travail? Et pourquoi pas être auto-entrepreneur? Et pourquoi pas totalement changer de filière? Ou pourquoi pas se reconvertir? Et dans ces relations, de la même manière, ok, là je sens qu'il y a une incompréhension entre nous, il y a un malentendu, donc moi je vais affirmer mes besoins. Cette notion aussi de s'affirmer et d'affirmer ses besoins, d'affirmer ce qui pour nous est important, ce qui pour nous est fondamental pour notre épanouissement, c'est quelque chose qui va être extrêmement fort en fait, extrêmement courageux, mais aussi extrêmement unique et rare en fait, parce que des femmes qui savent avoir du caractère dans la vie de tous les jours, mais finalement n'arrivent pas à s'affirmer dans les moments importants de non, tu fais pas ça avec moi parce que pour moi ça fonctionne pas comme ça, ou moi j'aime pas quand t'es comme ça avec moi parce que moi j'accepte pas ce genre de relation là. Il y en a très peu parce que la plupart des gens, pas que les femmes mais les hommes aussi, on a peur en fait. Par exemple, dans une situation de couple face à la personne aimée, on a peur d'affirmer nos besoins, on a peur de dire non, je suis désolée, de taper du pied, de dire non, là ça marche pas, moi je suis pas heureuse et j'accepterai pas ça en fait. Et je préfère qu'on rompt tous les deux, qu'on se sépare parce que moi j'ai envie de me choisir et d'être épanouie, plutôt que devoir finalement laisser de côté et céder des choses qui pour moi sont extrêmement importantes et il en va en fait de ma santé psychique et physique. Donc vraiment, la différence entre une femme d'exception et une femme ordinaire, entre guillemets, c'est que vraiment la femme d'exception, elle a pas forcément le corps parfait, elle a pas forcément l'argent, mais elle va toujours essayer, tu vois, de se hisser plus loin que la situation dans laquelle elle est. Si elle n'est pas satisfaite, bah, elle va pleurer un bon coup, elle va se plaindre, elle va faire tout ce qu'une femme normale fait, elle va être dans les émotions, mais à la fin de la journée, elle sera capable de prendre une décision pour elle, la meilleure décision pour elle qui puisse l'aider et la valoriser, et elle va faire les choses qui vont l'aider à sortir la tête de l'eau, se sortir de cette situation-là, ou en tout cas prendre la meilleure situation pour elle, même si ça veut dire faire des sacrifices, faire des choix et abandonner certaines personnes ou certaines situations. En fait, si je devais résumer finalement qu'est-ce qui fait que la femme d'exception elle est unique en son genre, c'est que, et je pense que c'est la première chose en fait qui la caractérise, c'est qu'en fait il y a un énorme paradoxe dans sa personnalité, c'est que elle n'est pas exceptionnelle en soi. Elle n'est pas rare, il y a plein d'autres femmes comme elle a des complexes féminins très courants. Elle pleure beaucoup quand elle est dans des situations où elle doit pleurer. Elle est humaine en fait, elle est vulnérable. Mais ce qui fait vraiment sa différence, c'est son état d'esprit, son comportement, dans le sens où elle va se dire ok, là je suis victime de cette situation-là, mais j'ai pas envie de l'être toute ma vie parce que moi j'ai conscience de ma liberté et du coup j'ai conscience aussi de ma part de responsabilité dans les choses et dans les situations dans lesquelles je me sens victime. Donc elle va pas tout le temps rejeter la faute sur l'autre ou rejeter la faute sur la vie, sur le destin ou sur les choses. Elle va aussi être capable de se dire ok, qu'est-ce qui là est de mon ressort, qu'est-ce qui là est du ressort de mon potentiel d'action et du coup qu'est-ce que je peux changer sur ma vie. C'est une femme qui a pas peur de persévérer, de travailler, de devoir transpirer aussi et de devoir sacrifier certaines choses importantes comme du temps, comme de l'argent, comme de l'énergie, parce que elle va estimer que pour moi c'est important, pour moi ça c'est une priorité et du coup j'ai envie de changer ma vie. Donc c'est vraiment une femme qui est, je dirais, libre sur tous les plans, libre et indépendante en fait. Et même quand parfois elle est vulnérable, elle est victime, elle est peut-être dépendante aussi de certaines personnes, elle va toujours avoir cette conviction que non en fait, je vaux mieux que ça, je mérite mieux que ça, je m'aime. Et je pense que sa plus grande force c'est vraiment sa capacité de recul, de prise de distance et aussi de se dire ok, elle a une conviction assez forte de ce qu'est l'amour de soi et de ce que doit être en fait une bonne relation à soi-même. Ça veut dire que quand bien même elle est victime de cette situation, elle a un esprit critique qui arrive à lui faire dire en fait non, là t'es peut-être victime, là t'es peut-être vulnérable, là tu pleures un bon coup et t'as le droit, mais c'est juste non négociable que cette personne te traite comme ça ou que tu sois dans cette situation-là, dans ce domaine-là ou dans ce secteur-là, c'est juste pas possible parce que toi tu dois être heureuse, parce que tu as de la valeur, tu es précieuse et que moi donc
elle se parle à elle-même. Moi, je vais faire en sorte que toi, tu sois fière de toi et je vais faire en sorte de ne jamais t'abandonner parce que je serai toujours là pour toi. Donc c'est vraiment une femme qui est proche d'elle-même. Ça peut paraître un petit peu singulier comme expression, mais elle est proche d'elle-même et quelque part, elle va toujours s'accompagner en fait. C'est comme si elle avait vraiment j'allais dire une relation fraternelle à elle-même, mais c'est pas le cas de tout le monde en fait. C'est pas le cas de tout le monde d'avoir cette petite voix, cette petite présence qui te dit ok, là t'es dans le stress, t'es en colère parce que voilà, t'as peur, parce qu'il y a tes émotions qui sont chamboulées. Cette capacité en fait de sortir d'elle-même, quelque part de se dédoubler, de cliver une part de sa personnalité aussi, et de faire parler la voix de la sagesse, de la maturité et la voix libre qui sait ce qui est bon pour elle, et de la mettre et de la confronter en fait avec la voix de la peur, la voix du stress, la voix du petit enfant intérieur aussi qu'elle est. Donc je dirais que c'est une femme libre et qui a toujours envie d'aller de l'avant. C'est très important de ne pas confondre la cause avec l'effet. En fait, son côté fatal, son côté sensuel, femme assurée, femme accomplie, femme riche, c'est le résultat, la conséquence de son mindset et de ses actions et de son comportement et de ses pensées en fait. Si c'était pas une femme qui avait envie d'avancer, si c'était pas une femme qui était capable de résilience et de persévérance, jamais elle aurait atteint un certain chiffre de revenus, jamais elle aurait généré un certain nombre de revenus, jamais elle aurait eu des belles relations dans lesquelles elle s'assume, dans lesquelles elle est épanouie et dans lesquelles ses besoins fondamentaux sont respectés. Si elle n'avait pas travaillé sur sa confiance en elle, son amour d'elle, comment elle aurait pu avoir cette sensualité-là dans le regard et ce charisme aussi et cette confiance en elle quand elle marche dans la rue ou quand elle s'adresse à un large public? Tout part de l'intérieur, tout part de votre comportement et avant même le comportement, tout part de votre état d'esprit. Et c'est super important de comprendre ça, mais s'il y avait vraiment une chose qui devait rester, une chose qui devait être à la base en fait de cette pyramide splendide et vertueuse de la femme d'exception, ce serait vraiment ce côté vouloir être libre, prendre conscience de sa responsabilité et surtout ce désir en fait de s'accrocher à la vie et d'avancer en fait. Ce désir d'évolution et de bonne évolution pour soi, ce désir en fait de s'aimer tellement que je vais te donner le meilleur, c'est vraiment ce qui est à la base de la femme d'exception. Intrinsèquement, elle peut pas se laisser tomber, elle peut pas se laisser couler. Elle a des moments de doute, elle a des moments de pleurs, elle a des moments où elle stagne, elle a des moments où elle est en déprime entre guillemets pour parler vulgairement. Et il y a des moments où elle chute véritablement. Mais ce qui compte, c'est qu'à la fin de la journée, elle va toujours... Je visualise toujours ça comme vous voyez dans les pistes de ski où t'en as un qui tombe et qui se prend toute la poudreuse et il pleure et tout, mais à la fin il y a son bâton de ski qui reste comme ça, il s'accroche avec son bâton de ski, il se relève et il recommence à faire du ski. Et pour moi cette image elle est vraiment parlante parce que le bâton de ski, si vous voulez, représente la pulsion de vie. Je m'accroche à la pulsion de vie, capacité de résilience, je plante mon bâtonnet et je repars. Et c'est super important. C'est super important de développer sa résilience. Et c'est pour ça que je dis souvent que pour moi, l'amour de soi, c'est le point de départ à tout. Parce que si vous vous aimez pas, ou si vous aimez pas un tantinet la vie en elle-même, le fait même de vivre et de désirer vivre, on peut pas développer cette résilience. On peut pas vouloir évoluer, on peut pas vouloir se dépasser, aller toujours plus loin, être libre et être responsable parce que pour ça, il faut désirer être libre, il faut désirer voir une évolution en soi et de manière plus générale, il faut désirer vivre en fait. Et donc c'est toujours lié à ça. J'espère que mon message vous aura parlé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et qu'elle vous aura aussi un petit peu rappelé qu'est-ce que c'est qu'être une femme d'exception à la toute base et du coup et que ça vous aura en fait fortifié dans votre connaissance de la femme d'exception. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu pour m'encourager dans ce type de vidéo là. Laissez-moi également un commentaire si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez bien que je réponde. Et surtout, si vous voulez bénéficier d'une heure de consultation gratuite avec moi dans lesquelles je vous conseille dans votre problématique, c'est possible en cliquant sur le lien en description de ma vidéo. Et vous pourrez prendre rendez-vous gratuitement et super facilement. Je crois que j'ai tout dit, je vous embrasse, prenez soin de vous, à très vite.